1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9 nous dit que celui qui brûle se marie. Il est question d'incontinence. Et on dit que si tu n'arrives pas à résister à ce qui est attraction corporelle, il faut te marier. 2020, débrouille-toi pour que tu te maries. Il dit que si te retenir devient un problème, il te faut te marier. Parce que bien que ne le sachant pas, le mariage n'est pas la mairie, le mariage n'est pas l'église, le mariage n'est pas la dot, le mariage c'est entre un homme et une femme. C'est pourquoi même quand quelqu'un va payer ta dot, ce n'est pas ton papa qui dit je te la donne. Quand il finit de faire les tralala, ton papa demande, le monsieur là, ou bien ton oncle demande, lui là, tu le connais? On dit oui. On te demande, il dit il veut te marier, est-ce que tu veux le suivre? Qui dit oui? Et toi-même. Ça veut dire que c'est pas lui qui t'a marié, c'est toi-même qui t'es marié. Et pour dire aussi que l'homme a vu plusieurs femmes, on envoie tes amis, on envoie tes soeurs, et puis on dit défiler devant lui. C'est pas ça? Il faut nous dire c'est que tu as vu là. Et lui seul il s'élève, il dit c'est celle-là. C'est une façon de dire que parmi toutes les femmes de la terre, c'est celle-là que je veux. La Bible dit que celui qui brûle se marie. Le mariage, les amis, ne se passe pas à la dot parce que je viens de vous démontrer qu'à la dot, c'est pas ta famille qui te marie. Eux, ils disent leur tradition, mais c'est toi-même qui acceptes de te marier. Si tu dis je vais pas, on va pas t'attacher pour t'envoyer. C'est toi-même qui acceptes ton mariage. Donc le mariage, même si tout le monde le souhaite, c'est toi-même qui le valide. À la mairie, le maire ne te marie pas. C'est encore là un abus de langage. Le maire vient être un témoin juridique de votre mariage. Il officie votre cérémonie de mariage. Il est un peu comme un modérateur. Quand on dit quelqu'un officie, ça veut dire quoi? Il conduit. Dans votre habit, on dit il célèbre. Mais en réalité, lui, il ne fait que vous lire ce à quoi la loi va vous prédestiner. Maintenant, après ça, c'est lui maintenant qui vous demande, vous deux là, est-ce que vous voulez vous marier? Toi, tu réponds oui. Lui, il répond oui. Alors lui dit à partir d'aujourd'hui, nous, en tant que nation, on vous reconnaît comme mari et femme. C'est pas nous qui vous avons marié. Nous, on ne fait que vous reconnaître. Donc ça veut dire que même le mariage ne se passe pas à la mairie. Troisième point, à l'église. C'est ça les trois niveaux du mariage, non? Quand on dit mariage, on dit on est parti à la dot, on a fait mairie, on s'en fait église. C'est pas ça? Je vais t'expliquer que dans tous les trois là, il n'y a pas le mariage. Dans les trois là, à la dot, ta famille reconnaît que tu veux te marier. À la mairie, la loi reconnaît que tu te maries. Donc tu vas te présenter ton mariage devant la loi. À la maison, tu présentes ton mariage devant tes parents. Maintenant à l'église, tu présentes ton mariage devant Dieu. Dieu ne te marie pas. La Bible dit Adam et Ève. Quand Adam finit de dire c'est la chair de ma chair, la Bible dit et l'Éternel les a bénis. Donc c'est vous qui vous mariez et Dieu lui apporte sa bénédiction. Sa bénédiction n'est pas un mariage. C'est pourquoi c'est pas Dieu qui vous a marié. Là où Dieu vous unit, c'est lorsqu'il y a rapport sexuel. Parce que le rapport sexuel est un pacte de sang entre les deux individus. Or Dieu est le gardien de toutes les alliances. Alors, quand tu acceptes de donner ton sang à un homme et qu'il accepte de donner son sang à une femme, par le transfert de sang, Dieu valide le mariage. Et il dit ça là, que personne ne sépare ce que lui il a uni. Qui comprend de façon claire comment bibliquement parlant le mariage se constitue. Voilà pourquoi la Bible dit d'autres sont en train de trembler déjà. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16, la Bible dit que celui qui sort, qui couche avec une prostituée fait un avec la prostituée. Ça veut dire que le fait de sortir avec la prostituée, de la connaître, cela fait déjà que elle et toi, vous êtes une seule chair. Or Jésus dit, il n'était pas ainsi au commencement, il était question d'un homme pour une femme, et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront plus deux, mais une seule chair. Et pour la prostituée, on dit les deux ne formeront plus deux, mais une seule chair. Ça veut dire que l'acte de la prostituée et l'acte du mariage, c'est le même acte. Quand tu sors avec la prostituée, tu fais un avec elle. Et quand tu te maries, tu fais un avec ta femme. C'est qu'entre toi et ta femme, et toi et la prostituée, il y a une action commune. Si quelqu'un va chez une prostituée, est-ce qu'il va là-bas pour aller au supermarché? Est-ce qu'il s'en va là-bas pour payer frites? Donc il va pour faire le rapport. Donc quand quelqu'un s'unit à sa femme, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont unis? Le rapport. C'est la raison pour laquelle même la loi, si tu n'as jamais connu la femme, dit que le mariage n'est pas consommé. Mais on consomme le mariage à partir de quoi? À partir du rapport. Donc ça veut dire que le véritable mariage n'est pas sur un papier. C'est quand un homme va avec une femme. Or avec la prostituée, il n'y a pas dot. Avec la prostituée, il n'y a pas mairie. Avec la prostituée, il n'y a pas église. Mais avec la prostituée, il y a une seule chair. Donc on peut faire une seule chair sans partir à la mairie. On peut faire une seule chair sans partir à la dot. On peut faire une seule chair sans partir à l'église. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a rapport sexuel, il y a une seule chair qui se présente. Parce que là, je m'apprête à te poser une question. C'est tu dis que tu es célibataire, là, mais tu t'es déjà marié combien de fois? Parce que si tu viens de comprendre ma définition biblique du mariage, tu comprendras qu'à chaque rapport sexuel, c'est un mariage que tu contractes. Maintenant, regarde ton voisin. Tu t'es marié combien de fois? Vous êtes mariés, sérieusement. Et c'est pourquoi, pour le mariage, bibliquement parlant, il était question que la femme garde sa virginité parce que celui avec qui elle va, c'est un mariage. Et dès l'instant qu'elle va ailleurs, c'est l'adultère. Maintenant, j'ai envie de te demander, tu as commis l'adultère combien de fois? Parce que le rapport
rapport, c'est un mariage. Même si Dieu ne l'a pas béni, mais c'est un mariage. Quand une femme sort avec un homme, qu'il donne un enfant, Dieu n'est pas content de ça. C'est le péché. Mais c'est un enfant. Et l'enfant a Dieu un plan pour lui. Donc il y a des choses que Dieu n'est pas d'accord, mais quand même il y a un plan pour ça. Donc si tu te maries par le rapport sexuel, Dieu peut ne pas bénir ça parce qu'il n'est pas content de la façon dont vous avez procédé. Mais ça reste un mariage. Parce qu'il y a des gens qui se marient, on ne fait pas dot et puis s'en foutent de son papa, ils sont dans le mariage. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui sont sautés famille pour aller directement à la mairie et puis c'est fini, on s'en fout. Surtout nos soeurs qui sont en Europe, depuis qu'en France, elles viennent ici, vous faites dot. Elle a croisé blanc, ils sont dans la France, ils sont à la mairie directement, ils se marient. Ils commencent à faire les enfants. Peut-être que dot, c'est ouais, c'est une m'a envoyé pour poulet du papa, il va manger. C'est tout. Est-ce que ça respecte les critères de la dot? Non. Donc c'est pas tout le monde qui reçoit les différentes bénédictions pour son mariage. Mais ce qui est sur le mariage est fait. Et la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc ce n'est pas tous là qui font le mariage, eux ne font que l'honorer. Honorer c'est quoi? Respecter. Donc c'est vous deux qui vous mariez et vos familles honorent votre choix. Ils respectent le choix. Ah non, c'est lui qui a choisi. C'est elle qui a choisi. On respecte. La mairie dit ah, c'est lui qui a choisi. C'est elle qui a choisi. On respecte. L'église dit ah non, c'est vous deux là. Ok. On respecte. Tout le monde a honoré. Comprenez bien les définitions de la Bible, vous allez comprendre que vous êtes amis d'un problème. Donc quand tu pries pour le mariage, des fois Dieu ne comprend pas trop de quoi tu parles. Le langage des hommes et le langage de Dieu, c'est deux codes différents. Quand tu pries pour ton mariage, Dieu ne comprend pas de quoi tu lui parles. Parce que du point de vue céleste, tu es déjà marié depuis ton premier rapport et tu ne fais que vivre dans l'adultère depuis tes nombreux autres rapports. Et c'est la raison pour laquelle, pour que Marie puisse être éligible, afin de permettre à Jésus de venir au monde, il faut qu'elle n'ait connu aucun homme. Pourquoi? Parce que là où entre homme et femme il y a eu union, Dieu n'a plus le droit de féconder la femme pour faire venir lui sa progéniture. Sinon c'est de l'adultère. Et enfant de Dieu, oh tu es marié à longtemps, c'est la bonne nouvelle. Maintenant ce que moi je viens de te dire, c'est prendre soin de ton foyer. Faut laver assiette de ton mari. Maintenant tu le cherches lui-même, tu ne le vois pas. Parce que tu t'es adonné à quelque chose qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Oh la Bible dit, mais non on va lire encore. Prends et puis note. Hébreux chapitre 12 verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes aujourd'hui passent des années à dire Seigneur je veux te voir, Seigneur je veux te voir. Entre temps il n'y a pas dans ta vie quoi? La sanctification. Tu ne peux pas le voir. Or j'ai envie de te dire que voir le Seigneur est le symbole de faire quoi? La réponse à nos besoins. Quand on dit sans la sanctification nul ne verra le Seigneur, ça veut dire que ce que tu cherches là, tu ne verras pas ça. Parce que toutes ces choses là sont en Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc voir notre Seigneur, c'est l'équivalent de voir quoi? Toutes les bénédictions desquelles il nous a bénis. Il sera difficile pour toi de rentrer dans une dimension d'exaucement de bénédiction aussi longtemps que tu ne prends pas le temps de rechercher la sanctification. L'immoralité sexuelle a plusieurs conséquences. Première conséquence, conséquence d'ordre physique. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas la portée de ce acte et le commettent n'importe comment et avec n'importe qui à n'importe quel moment et n'importe où. Et aujourd'hui, c'est presque perçu comme étant une distraction, une partie de plaisir. Mais je ne pense pas que Dieu, qui n'est pas émotif, puisse créer quelque chose seulement que pour le plaisir, même si ça procure le plaisir. C'est vrai que manger est doux, mais manger, on ne le fait pas seulement que parce que c'est doux, c'est vital. On ne mange pas seulement que pour le goût, on mange pour rester en vie. Qui me comprend? Mais en mangeant, c'est doux. Mais il y a des fois aussi tu manges quelque chose qui n'est pas doux, quand tu es malade, on te donne gna gna. Quoi le goût qui est dans ça là? Non, on peut manger quelque chose qui n'est pas doux. Donc le goût d'une nourriture ne définit pas la vitalité qu'il y a à l'intérieur. Donc si le rapport intime crée dans ta vie du plaisir, ça ne veut pas dire que ça a été créé pour le plaisir. Il y a quelque chose de vital que tu reçois dedans, ou il y a quelque chose de mortel que tu reçois dedans. Et la plus belle illustration de la mort que tu peux avoir dedans, c'est la maladie d'abord. La maladie à l'origine, elle est où? Elle est dans la vie de l'autre. Quelle est la maladie par excellence là-bas? VIH. À l'origine, elle n'existe pas en toi, elle existe en l'autre. Mais le simple fait d'y aller, on dit tu contactes ça même pas le canal du quoi? Du sang. Ça veut dire que lorsqu'il y a rapport, il y a échange de sang. Ce qui est en lui entre en toi et ce qui est en toi entre en lui. Parce que vous devenez une seule chair. Maintenant, toi qui passes ton temps étant enfant de Dieu à aller dans le libertinage, dans l'immoralité sexuelle, tu te déshabilles un peu ça et là, on te dit va à l'école, tu t'en te déshabilles à l'école. On te dit va au marché, tu te déshabilles chez le boucher. On te dit tant tu te déshabilles. Toi tu te déshabilles, ton habit n'est jamais lourd. Déshabillement. Qu'est-ce que tu recherches dans un premier temps? Physiquement parlant, je viens de t'annoncer que tu recherches une maladie. Et j'ai envie de te dire que cette maladie là, ce sera le résultat d'un travail. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Quand on travaille, il faut qu'on nous paye. Alors la Bible nous fait comprendre que celui qui pratique ces choses pêche contre son propre corps. Il ne pêche pas contre Dieu d'abord. Il pêche contre lui-même. C'est il se détruit lui-même. Donc
quand Dieu te dit de ne pas le faire, c'est pas parce que lui ça l'arrange, c'est toi que ça protège. Mais ça te protège de quoi? Des maladies. Aujourd'hui nous vivons dans un monde où la maladie existe, mais tout le monde la banalise maintenant. Chacun vit comme il veut. Et c'est le jour où tu vas à l'hôpital, qu'on découvre ça dans ton sang, que tu te dis les super chrétiens, tu viens commencer à prier. Allez pas Dieu, prier, la putain de Jésus. Allez pas Dieu. Papa, je sais que ton Dieu peut faire quelque chose. Mon Dieu peut rien faire quelque chose. L'ouvrier mérite son salaire. On t'a prêché la pureté de Dieu. Tu as préféré aller sortir pour 10 000, aller coucher pour chaussures, pour habits, aller faire ceci pour portable. Tu as préféré aller te mettre dans une certaine dimension juste pour tissage. Tu as préféré aller dans des conditions bizarres parce qu'on doit te donner un magasin. Tu as préféré prendre ton corps pour le trimballer n'importe où avec quelqu'un que tu ne maîtrises pas, qui passe son temps peut-être à courir aussi n'importe où, juste parce qu'on devait te payer le loyer. Quand tu finis de faire ça, il faut qu'on te récompense. La récompense de ça là, avant de perdre des grâces, c'est d'abord une maladie que tu as constatée. Donc je t'annonce que 2020 peut être pour toi l'année du commencement de ta maladie. Si tu ne changes pas de vie. Toi qui n'es pas encore touché. Je suis venu en tant que prophète pour te dire que quand tu commets l'immoralité sexuelle et que tu passes ton temps à aller dans le couloir de bassin pour vivre comme tu veux, tu te vois trop belle ou trop beau, tu t'exposes à une chose, c'est de finir 2020 séropositif. Si tu penses que Dieu t'aime trop, je t'apprends qu'il ne déteste pas ceux qui sont malades non plus. Il t'aime pas que. Il t'a fait grâce jusqu'aujourd'hui parce que pour que tu aies le temps de changer. Si tu ne changes pas, rendez-vous le 31. Et quand on dira le 30, va faire ton bilan. Et quand le 31 arrive, ose nous montrer le bilan. Et tu verras que l'ouvrier mérite son salaire. Je ne suis pas prophète établi sur cette église pour te dire tu seras élevé ou haut. Change de vie. Tu dis tu veux te marier, concentre-toi et cherche à te marier. Tu dis tu veux te stabiliser, sois vrai toi-même. Parce que quand tu te comportes dans l'immoralité sexuelle, tu t'exposes toi-même. Et toi qui es à l'école, qui t'adonne à ce genre de choses, est-ce que tu maîtrises ce que tu es en train de faire? Tu peux réduire la durée de ta vie. Quand Dieu t'envoie un prophète pour commencer à te prêcher de tels messages, tu es libre après de vivre comme tu veux. Mais tu ne diras pas on ne m'a pas prévenu. Parce que le prophète n'est pas là que pour te dire que ce que toi tu aimes. Et il est là aussi pour te prophétiser ce que tu dois faire pour plaire à Dieu. La Bible dit sans ça, personne ne peut plaire à Dieu. Personne ne peut pouvoir rentrer en possession de ses grâces et de la percer. Personne ne peut voir Dieu dans les domaines de sa vie. Des fois, on te poursuit en rêve. Des fois, tes affaires ne fonctionnent pas correctement. Des fois, tu as besoin des miracles. Des fois, tu as besoin d'une visitation de l'Éternel. Il dit, tu ne peux pas voir Dieu si tu ne recherches pas la sanctification. Quelqu'un va dire, on ne peut pas être pur. Mais j'ai envie de te dire qu'il n'a pas utilisé le verbe être. Il a utilisé le verbe chercher ou rechercher. Il n'a pas dit, sois sanctifié, sinon tu ne verras pas l'Éternel. Il dit, recherche, sinon tu ne verras pas l'Éternel. Ça veut dire qu'il sait que ça sera difficile. Tu peux commettre des erreurs. Mais le plus important que lui cherche dans ton cœur, c'est de voir quelqu'un qui a envie de bien vivre. De voir quelqu'un qui fait des efforts pour bien vivre. De voir quelqu'un qui fait des efforts pour se mettre à part. Quelqu'un qui lutte pour ne pas toujours se retrouver dedans. Il dit tu dois rechercher la sanctification. Chaque jour, tu dois travailler de sorte à t'éloigner de ce genre de choses. Donc arrête de dire la chair est faible. C'est ça là qui a te détruit. C'est ce qui tue les chrétiens d'aujourd'hui. La chair est faible. Donc comme la chair est faible, il faut qu'on brûle la Bible. Tu sais pourquoi il y a le mari de nuit? Tu penses que c'est parce que Satan a envie d'éjaculer? Excuse-moi du thème, mais c'est un bon thème. Tu sais de quoi il parle. C'est pas parce qu'il a envie d'éjaculer qu'il vient avec toi dans les rêves. C'est parce qu'il veut faire un avec toi. Oh, il sait que quand il fait un avec toi, ce qui est en toi, il a accès à ça. Parce que le rapport sexuel donne accès à ce qui est en toi spirituellement. Donc quand le démon vient dans ton rêve pour coucher avec toi, que tu sois garçon, que tu sois femme, c'est parce que le démon sait que par le sexe, vous formez combien? Un. Et c'est aussi une dimension du démon qu'on appelle la prostituée. Apocalypse dit, viens et je te montrerai la grande prostituée qui est sur les eaux. Donc ça veut dire que coucher avec les démons en rêve, c'est coucher aussi avec une dimension de la prostituée. Et la veut dire quand tu sors avec elle, tu fais un avec elle. Alors comprends que si déjà dans tes rêves, des gens viennent coucher avec toi, ça veut dire quelque part les gens utilisent le rapport sexuel pour contrôler ta vie et tes grâces. Alors quand c'est comme ça, tu verras que de plus en plus, tu vas passer ton temps à rater les opportunités. Tu vas passer ton temps à reprendre toujours les mêmes choses dans la vie. Tu vas passer ton temps à lutter, à perdre des choses, à perdre des grâces. Parce que simplement, quelqu'un s'est connecté à toi dans le surnaturel. Que tu sois jeune ici, que tu sois belle, que tu sois beau, que la beauté ne te trompe pas. Il dit la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Et après ça, il complète pour dire la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Si tu veux que ta vie engendre de la louange, lorsque nous adorons Dieu, nous reconnaissons sa grandeur. Lorsque nous louons Dieu, nous célébrons sa manifestation dans notre vie. Donc on loue Dieu parce que quoi? On reconnaît qu'il a agi dans notre vie. Donc une femme qui est sujet de louange, ça veut dire que quelque part, il y a eu du travail accompli dans sa vie. Il dit la femme qui craint l'Éternel, il y a la louange autour d'elle. Pourquoi? Parce que Dieu lui donnera ce que son cœur désire. Donc elle sera louée, elle sera équilibrée, elle sera bénie. Pourquoi la femme? Parce qu'aucune relation ne peut commencer sans le consentement de la femme. Les garçons sont beaucoup derrière toi, mais aussi longtemps que tu ne dis pas oui à quelqu'un, il ne peut pas avoir accès à toi. Sinon, si c'est affaire des femmes là, c'est pas parce que tu es trop belle non plus qu'ils sont beaucoup derrière toi. Faut qu'on se dise la vérité. Des fois, les folles même dans la ville, là, elles sont enceintes. Mais qu'est-ce que ce monsieur a bien pu avoir dans la tête pour enceinter une folle? Et des fois, vous voyez des mystiques
Des blancs souvent qui prennent plaisir à marier des prostituées. Ou bien des hommes puissants qui marient des prostituées. Vous pensez que c'est parce qu'elle a trop joué des reins? Vous plaisantez ou quoi? Donnez-moi la chaise qui est là-bas. Regardez bien mon exemple. Vous allez comprendre. Je veux des gens qui ont plusieurs papiers lotus. Je veux 10 hommes qui vont comme ça. Suivez très bien l'exemple désormais. La femme est comme un vase où les hommes viennent déposer leurs semences. Elle est comme un récipient où les hommes viennent déposer leurs semences. Et voilà la prostituée. Elle est posée là, au coin de la rue. Lui, il arrive. Il fait un avec elle. Viens, dépose ce que tu as. Il dépose son sang. Et son sang, c'est la connexion avec lui. Il est connecté à elle de façon indéfinie. C'est-à-dire que ce qui est en lui est en elle. Et ce qui est en lui, là, il y a ses bénédictions, ses grâces, son avenir, son témoignage, même ses enfants. Pourquoi? Parce que tout notre futur vit en nous, dans nos reins, a dit la Bible. La Bible dit Lévi était dans les reins d'Abraham quand Abraham payait la dîme à Melchisédek. Donc c'est Lévi qui a payé la dîme parce qu'il était témoin dans les reins d'Abraham. Donc tes enfants sont dans tes reins, les enfants de tes enfants sont dans tes reins, et les enfants des enfants des enfants de tes enfants sont dans tes reins. Toutes les générations sont cachées dans tes reins. Donc quand il dépose son sang, puisque dans le sang il y a la progéniture, parce que les hommes meurent mais c'est le sang qui reste, et le sang est le plus important, c'est ce qu'on appelle l'âme. Lévitique 17:11, l'âme de la chair est dans le sang. Alors les amis, il est venu là déposer son sang. Donc il vient de faire un pacte de sang avec qui? Avec elle. Deuxième client, dépose-moi le truc. Il a déposé quoi? Sa semence qui est son sang. Troisième client, venez. Il a déposé quoi? La semence qui est son sang. Quatrième client, bon envie, c'est pas cher les amis. Il a déposé quoi? Son sang. 500, ça va pas durer. Toi veux rapidement, toi venir. Il a déposé quoi? Son sang. Mon ami, ça te plaît pas, viens toucher, voilà. Il a déposé quoi? Son sang. Alléluia. Venez. Il a déposé quoi aussi? Son sang. Déposez vos sangs, venez. Tous ils déposent quoi? Le sang. Et dans le sang, il y a leur destinée. Il y a ce qu'on appelle l'étoile. Et puisqu'elle a fait un avec combien de personnes? 10. Quand un mystique arrive, je veux le mystique, tu ne sauras jamais ça au nom de Jésus. Il vient et il regarde et il voit dans la prostituée quelque chose qu'elle-même ne voit pas. Qui remarque? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des étoiles. Les étoiles de tous ceux-là qui sont dans les lotus. Et quand il voit les étoiles et qu'il est homme d'affaires, lui il est mystique, il sait comment est-ce qu'on récupère l'étoile. Or elle, ce qu'elle voulait récupérer c'était les 5 000 francs, c'est 10 000 francs, c'est fini. Le sang qu'elle a donné. Donc le blanc ou bien le mystique quand il arrive, quand il la voit, lui il ne voit pas une prostituée, mais lui il voit une mine de bénédiction. Parce que chacun est venu déposer sa bénédiction. Donc au lieu de faire un copie parti là, ma chérie, pour bien manger, il te marie en même temps. Et lui il vient, il prend la prostituée et il est le dernier à faire un avec elle. Et lui il fait un avec elle. Lui il la prend, il s'en va. Mais quand il la prend et puis il s'en va, fais-le face. Il récupère en elle tout ça. Donc c'est comme si eux tous les étoiles se sont accumulées pour venir dans sa vie. Le pacte de sang. Les prophéties qui ne s'accomplissent pas, des fois tu les as laissées dans une chambre d'hôtel. Et qu'il y a quelqu'un de fois qui est en train de voyager avec ta grâce. Quelqu'un en train de prospérer avec ta grâce. C'est la raison pour laquelle des fois en rêve, tu vois de bonnes saisons. L'argent, tout, quand tu te réveilles, tu sens mais ça n'arrive jamais. Ça vient vers toi puis ça disparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion entre toi et l'argent. C'est la connexion de tous ceux avec qui tu as fait un. Ça s'évapore pour aller dans la vie de quelqu'un parmi eux. Il y a un vampire dedans qui vole la grâce. C'est pas toujours parce que Dieu ne veut pas. Des fois Dieu t'a déjà donné. Mais ce n'est pas arrivé à toi parce qu'il y a ton mari qui a pris celui avec qui tu as fait un. Tu as certainement laissé ton travail quelque part. Réfléchis bien maintenant. Tu vas voir que tu as laissé ton voyage quelque part. Tu as laissé ta gloire quelque part. Tous ceux avec qui tu as fait un, j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'ils étaient ou qui ils étaient. Quand c'est qu'est-ce qu'ils étaient, étaient-ce des hommes? Parce que Jésus a grandi dans un quartier, mon ami, mais il n'a jamais été un homme. Il était Dieu fait chair. Donc il y a des esprits qui se font chair. Quand Gédéon a croisé l'ange, était-ce sous forme angélique ou bien sous forme humaine? Humaine. Quand Josué a croisé l'ange, était sous forme angélique ou sous forme humaine? Quand les anges sont allés chez Abraham, était sous forme angélique ou bien sous forme humaine? Donc les esprits peuvent venir dans ta vie sous forme angélique ou bien sous forme humaine. Donc tous ceux qui avaient des formes humaines, étaient-ils des humains dans ta vie? Celui qui est apparu avec la grosse voiture, qui sentait bon, et après avoir couché avec toi, il a disparu. Était-il un humain? Il t'avait donné 200 000 au premier rendez-vous, troisième rendez-vous, tu n'as jamais cherché à aller chez lui. Vous êtes parti d'un hôtel. Vite fait, bien fait. Il a fini, il est parti. Quand il a envie de ça, il t'appelle. Donc du coup, tu sens que c'est une relation sans pression et tu es dans l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce qu'il boit en toi? Est-il un humain? Et après il disparaît, boum. Et c'est ce concept que les gens appellent maintenant Mougoupan. Il a fait, il a pan. Mais le problème c'est, qui est celui qui a pan? En Côte d'Ivoire ça dit fuir. Non, avec quoi il a fui? Et une personne qui est vidée de sa substance intérieure ne peut plus jamais prospérer. L'homme ne naît pas en cherchant son avenir. L'homme vient au monde avec son avenir en lui. Écoute bien ce que je te dis. Et l'avenir attend le temps de la manifestation pour se matérialiser. Voilà pourquoi on dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tout ce que tu dois devenir est déjà en toi. C'est la raison pour laquelle Jérémie était
était un prophète, mais il vivait comme un jeune homme quelconque. Or le prophète dormait en lui. Et Dieu lui dit, depuis le ciel, je t'ai consacré prophète. Donc il y avait déjà un prophète en lui. Il n'est pas devenu. Il l'était déjà. Il est venu au monde avec qui il est. On ne vient pas au monde pour chercher qui on est, les amis. On vient au monde avec qui nous sommes. Et c'est ce qu'il a que quelqu'un vole pour que ta vie se déforme. Donc quand je te parle d'immoralité sexuelle, je ne suis pas contre ton plaisir. Dis là, mais il veut quoi? 2020, c'est une année de coagulation, quoi. Décoagule-toi, ma chère. Décoagule-toi. Décoagule-toi. Ah, décoagule-toi. Regarde ton voisin, tu décoagule-toi. Faut pas écouter le pasteur, c'est un fou, décoagule-toi. Mais tu vas rien devenir. Et regarde ta vie, tu sens des grâces, mais rien n'arrive. Dieu dit celui qui se commet l'immoralité sexuelle pêche contre lui-même. C'est pas quelqu'un que tu tues, c'est toi-même. Aucune de tes prophéties ne va arriver parce qu'à chaque fois que tu couches avec quelqu'un, il y a une partie de toi que tu laisses en lui. Quelle partie? Est-ce que c'était pas ton mariage que tu as laissé? Est-ce que c'était pas ta promotion que tu as laissé? Est-ce que c'est pas ton argent que tu as laissé? Est-ce que ce n'est pas ton élévation que tu as laissé? Mais il y a une partie que tu as laissée. Conserve-toi. 2020, tu veux voir l'Éternel, prendre des décisions. Fuis l'immoralité sexuelle. Recherche la sanctification. Dis non à la débauche. Aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs s'adonnent au troc. Qui comprend le troc? Tu me donnes 20 000, 50 000, on y va. Et elles sont assises à la maison comme s'il n'y a rien. Ouais, c'est son système. Tu vas te détruire. Un matin, tu seras belle, mais vite. Il y a des femmes habillées ici, là, jolies, tout, maison, tout. Quelqu'un ne la salue pas. Qui c'est ça? Et qu'elle dort, elle pleure. Elle ne croit pas que personne ne la voit. D'autres mecs qui ne sont pas comme elle, garçon, rend comme ça. Vous pensez que c'est quoi? Est-ce le désir? Non. En termes de désir, celle-là, elle a tous les atouts pour qu'on la désire. Mais pour qu'on la désire pas. Et puis c'est celle qui n'a pas ça, là, qu'il y a rang derrière elle. L'étoile. Plus tu vois que les femmes et les hommes courent derrière toi, même de façon naturelle, il faut savoir que ton énergie est puissante. Il n'y a que l'énergie qui attire les gens à toi. Quand l'énergie va s'affaiblir, tu ne les verras plus. Ça ne veut pas dire que tu es trop super ou bien tu es trop particulier. Comment est-ce que tu gères ton surnaturel? Et puis qui est venu prendre ton lotus? Où tu as déposé des choses? Tu as laissé ça où? Parce que je t'assure que des fois les sorciers de ton village, ils ont envie de sortir au rond-point de bassin pour se plaindre. Parce que toi-même tu t'en vends ton âme moins cher. Et quand tu réussis pas, tu messieurs. Non, c'est parce que ma maman là, elle s'envole. C'est parce que mon oncle là, il est ceci. Lui avant c'est dans son il a dit vendre ça, c'est fouchette de sorcellerie. Ça c'est fouchette. Dès que quelqu'un a cheveux blancs, il est en train de vieillir, tu es énervé parce qu'il te dit que c'est le sorcier qui est là. Tout le monde meurt, lui mais pas. Mais vous faites quoi et puis vous mourrez depuis là? Qu'est-ce que vous faites que vous mourrez? Toi qui n'arrives pas à te maintenir, qui n'arrive pas à rester sans voir un homme. Tu sens que ton corps demande, cette fois ton corps même te commande. La solution que la Bible a donnée, c'est le mariage. Va te marier, va te marier. Sinon, dans Pien là, tu vas perdre ton étoile. Et aucune promesse va s'accomplir. On va te dire l'année là, c'est l'année de ton année, tu n'auras rien. L'année prochaine, tu n'auras rien. L'année prochaine, tu n'auras rien. Parce que ce que tu devais avoir, tu as donné ça à quelqu'un. Prends des décisions pour ta vie. Si tu es une jeune fille, que tu vois que de plus en plus le monde des grands commence à s'ouvrir à toi, ne t'enfle pas d'orgueil. Ce monde les remplit de loups. Les grands là, beaucoup savent comment ils ont fait pour devenir grands. Faut faire très attention. Et il y a beaucoup de personnes, quand vous dites vos bénédictions sont dans l'eau là, tu cherches devant ton papa qui a adoré. C'est pas ça. Deux fois, la sirène des eaux rentre dans le corps de certaines filles et viennent vers toi. Et en couchant, la sirène qui est en elle rentre en toi et prend tes trésors et retourne avec ça dans l'eau. Voilà comment les bénédictions se retrouvent dans l'eau. Que celui qui brûle se marie. Le monde est trop dangereux. Et le sexe n'est pas une distraction, les amis. C'est une alliance de sang. Et par ton sang, tu peux vendre ton âme. Donc, deux fois, quelqu'un peut te dire, te dire, tu as vendu ton âme au diable. Tu as dit faux prophète. Là, moi, j'ai jamais allé chez Féticheur. Vendu mon âme à quel moment? À quel moment vendu mon âme? Oh, tu oublies que le rapport sexuel, c'est ton âme que tu donnes à quelqu'un. Et tu peux coucher avec un esprit. Et le fait de faire un avec lui, c'est ton âme que tu lui as donné. Donc, tu as vendu ton âme. Et des fois, tu as vendu ça à cause de téléphone, à cause de portable, à cause de cheveux, à cause de pommade. Et il t'a donné ce que tu demandais. Et il a pris ce que lui voulait. Et des fois, ce que lui veut, c'est ton âme. Et si quelqu'un te dit tu as vendu ton âme, il a raison. Seulement que tu ne comprends pas dans quel sens il te parle. Ton âme a été prise par quelqu'un dans une chambre, dans un couloir. Tu n'es pas obligé d'aller chez un féticheur pour vendre ton âme. Tu peux vendre ton âme même au Carrefour. Et puis ne même pas savoir que tu as vendu. Et tellement tu sais pas que c'est ton âme que tu vends ça à 5 000. Et aujourd'hui, Satan n'a même plus besoin d'attendre les gens chez les féticheurs. Il les attend à l'hôtel, il les attend dans la cuisine, il les attend dans le salon, il les attend dans le couloir. Et les gens vendent leur âme pour rien. 10 000, 20 000. Et m'a donné 50 000 transports. Si Dieu te montre ce qu'il a pris en toi, tu vas lui donner 50 000 là, et puis toi-même tu vas mettre 50 000 dessus pour qu'il te redonne. Si tu es jeune, évite. Il y a des personnes âgées ici qui ont laissé toute leur vie dans la main de certains hommes. Et depuis ça, tu luttes pour te rebâtir, mais rien. Parce que quelqu'un a pris quelque chose en toi et il s'en est allé. L'ouvrier mérite son salaire. Et des fois, la vie que tu es en train de vivre là, c'est le salaire de ton irresponsabilité.
Tu as pris la vie à la légère. Oh, il dit, celui qui commet l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Si tu veux réussir dans la vie, le péché qu'il te faut fuir, c'est le péché du sexe. C'est la chose qui expose ton étoile sans procéder. Et même Dieu ne peut pas empêcher la personne de prendre ton étoile. Parce que celui qui fait un avec toi a droit à tout ce qui est en toi. Et Dieu respecte les alliances. Il ne peut pas se mettre en toi et lui. Donc Dieu peut te promettre des choses, mais qui quittent le ciel et qui vont dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive à beaucoup ici. Laisse les sociétés de ton village en paix. Va à l'hôtel pour aller prendre ta chose. Laisse-les dormir. Tu as d'ailleurs rendez-vous calé pour 8 heures pour aller te déshabiller. Et à 4 heures, tu entends lier les sorciers. Feu, 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 feu. Tu finis et dit feu. Où est tous ont reculé là? Toi, tu viens vendre. Mais attends, c'est pas pour ça qu'elle nous a brûlé la nuit là. Mais on n'attaque plus, c'est fini. Dormons, elle va venir avec. Donc, depuis un moment, ils ont arrêté et ils ne veulent pas t'attaquer. Toi-même, tu t'appauvris par tes désirs charnels. Toi-même, tu viens vendre des choses qui sont en toi. Demande à ton voisin où tu as laissé ta vie. Et si tu penses que je plaisante, je t'assure que je plaisante. Oh, faut pas me prendre au sérieux, moi j'ai un fou. Faut même pas me prendre au sérieux, non. Tu es libre. Après ça, reprends ta vie encore. Mais je t'assure une chose. Moi, j'ai réussi. Et toi, j'ai pas su. Et si Dieu voit que tu es là et puis tu réussis pas trop, j'ai pris qu'il te chasse pour envoyer quelqu'un qui doit réussir. Parce que tu peux dire à quelqu'un arrête, il veut pas arrêter, mais il est derrière toi. Prophète, un matin, lui-même te fait douter de ton ministère. Puis tu le regardes depuis, il n'avance pas. Toi-même, c'est comment tu n'avances pas? Il va jamais réaliser que c'est lui-même le problème. Il va commencer à dire, c'est passé la main, c'est un vrai pasteur. Pardon, je suis pas un vrai pasteur. Sors. Ton modèle de vrai fidèle que tu es là, j'ai pas envie de ça. Chrétien, quand on veut que Dieu nous bénisse, on doit respecter ses principes. Il dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Il n'a pas dit nul ne verra son pasteur. Tu peux voir un pasteur sans jamais voir Dieu dans ta vie. Le pasteur te dit ce que lui voit. Mais même s'il a vu, si la chose arrive, que quelqu'un est connecté à toi qui l'a volé, c'est la faute du pasteur. Aïe, je t'ai promis un portable, je t'ai donné le portable. Si avant de rentrer, on t'a braqué, c'est mon problème. Est-ce que je te dois? Je t'ai promis, je t'ai donné. Il y a trop de bénédictions qui vous ont été promis et qui vous ont été données. Et après qui vous ont été volés. Voilà pourquoi la Bible déclare que le diable ne vient que pour détruire, pour voler. Il vole comment? Tu penses qu'il rentre dans la douche comme ça? Puis sur la télévision, on va dire, le diable vous vole d'une autre manière. Et sa meilleure manière de rentrer en toi, c'est pas le sexe. Parce que par ce rapport-là, il devient un avec toi et il peut maintenant te voler. Satan ne vole pas portable, les amis. Donc sans dire il vole quoi? Demandez, dites-moi, qu'est-ce qu'il vole? Il vole les étoiles. Il va faire quoi avec ton portable? Lui, il donne château à ses enfants. Il va faire quoi portable? Quand vous voyez les stars américaines qui ne croient même pas en Dieu, qui ont vendu les âmes au diable, elles ont pris des 10 000. Même sa chaîne même fait des millions de dollars. Pourquoi elle est portable? Si Satan donne une chaîne qui fait millions de dollars, il va faire que ton téléphone, c'est Shintok. Ça sonne même le chat se réveille. Si avec un cadavre, il est tenu d'abord, puis il meurt encore. Parce que ton téléphone, ça réveille tout le monde. Même son vibreur, c'est comme si c'était sonné. Quoi ta vie là même? Non, quand on dit Satan vole, on parle pas de ton téléphone. Ce qui vole, c'est ton étoile. Et comment il vole là? Il vient t'expliquer. Une manière de te voler. Après ça, oh, tu es libre. Voilà 2020 devant toi, tu es libre. Attends une prophétie et puis vis comme tu veux. T'inquiète pas. Le 31, on fait le bilan. Tu seras à la même place. Si tu n'as pas fait attention, tu seras en arrière. Continue à aller faire. Hi, Tchametio. Hi, sou. Et l'homme, il va me dire, il était où? Continue ça, hein. Ne t'arrête pas, s'il te plaît. Continue. Tu es libre. Mais après, si tu rates ton année, là, tu sais où tu as déposé ton année. Non, l'homme va me tuer, il va pas te tuer, tu vas mourir vrai. Il est en train de te tuer. Quand c'est pas comme ça, tout le monde comprend bien, puis on rentre dans 2020 en paix. Quand tu fais songe, tu ramasses l'argent. Quand tu te réveilles, tu n'as rien. Quelqu'un vole ta grâce, quelqu'un vit ta vie. Tu n'es pas conscient pour te réveiller, pour prier, tu passes ton temps à dormir encore. Même quand Dieu te réveille, tu t'es empissé pour venir dormir. Et tu penses que c'est dans la légèreté que tu vas t'amuser et puis Dieu va te bénir. Jamais ça va se passer. Regarde tous les hommes de Dieu là. Tu penses que Dieu les bénit pourquoi? Il paye le prix. Il n'y a pas de gloire sans prix à payer. Tu penses que tu vas vivre dans l'injustice et puis Dieu vient te rémunérer. Tu recherches même pas la pureté. C'est même pas ta priorité. Plaire à Dieu n'est pas ta priorité. Tu fais même pas d'effort. Tellement pour toi-même Dieu doit te prendre comme ça. Donc tu vis comme tu veux. Il n'y a aucun remords. Tu fais du mal et puis il n'y a aucun remords. C'est les hommes mariés qui t'entretiennent. C'est eux qui payent maison pour toi. C'est eux qui payent tout. Tu es un garçon, tu es gigolo et tu n'as pas remords. Tu es couché, tu es à l'aise. Et ça là c'est mon cacao. Reste dans ça. Le jour où tu vas te marier aussi, ton mari sera corbeau de quelqu'un. Comment c'est doux là? Toi tu as pris l'argent de son mari pour boire yaourt, non? Mais l'autre là, elle va prendre l'argent de ton mari pour boire champagne. Toi tu donnes au glacier son mari. Chérie. Quelqu'un va aller à Dubaï pour toi. Dans votre salaire, il va te dire, chérie, maman, je n'ai pas eu l'argent. Tu vas manger, mani. Et puis il va mettre caviar dehors avec quelqu'un. Comment c'est doux là? La vie t'attend devant. C'est qu'est tout dedans là. Le ciel et la terre vont te payer ça. Arrête de vivre comme tu ne veux pas qu'on te fasse vivre. La justice de Dieu c'est ça. Ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à quelqu'un. La faiblesse ne justifie pas ton erreur. Il dit recherche ta sanctification. Même quand tu es faible, fais ton effort pour éviter les choses. Et quand tu sais que tu es faible, éloigne-toi. Ça encore c'est une autre façon de résister. Mais toi tu peux faire, tu viens, il dit Dieu va m'aider, va te dire quoi? Je m'en coin. Je suis chrétien. Moi, il vit la sanctification. Quand il vit la sanctification, rentre pas dans la chambre. Tu es dans la chambre, il vit la sanctification. Pas faire. Moi, il prophétise. Pas gâter mon alliance, c'est Dieu. Moi, faut arrêter. C'est quel
plaisanterie dans ta vie chrétienne. Ça. Si tu es vraiment ce que tu prétends être, tu n'allais pas te retrouver là. Si tu t'es retrouvé, il y a une partie de toi qui sait ce qui va se passer. Tu es juste pas sincère, c'est tout. Il y a une partie de toi qui sait que là, il y a quelque chose qui va se passer. Donc arrête de faire comme si le péché te surprend. Aucun péché ne te surprend. Comment ça te surprend puis tu portes nouveau caleçon, on va dire. Tu es censé être surprise. Hein? Maintenant, dans quel coup c'est le plus joli caleçon que tu as porté? Si tu es surprise, tu dois porter ton caleçon que tu portes à tout là. Là, quand on voit le caleçon, on dit ouais, elle a été surprise. Ce caleçon, tu le laisses. Comme tu sais, tu danses chez lui, tu portes un bon caleçon. Parce que tu te dis quoi? Depuis la douche, tu te dis ça peut arriver. Maintenant, Seigneur, il m'a fait pécher. Mais depuis que tu as porté ce qui est joli, tu sais que le péché t'est damné en toi. Tu t'es déjà d'accord avec ça. Donc, le semblant de résistance que tu fais là-bas, c'est de la mascarade. C'est de la plaisanterie. Dieu ne tient pas compte de ça. Tu cherches juste à avoir bonne conscience pour te dire j'ai lutté de toutes mes forces. Tu n'as jamais lutté. Depuis la douche, toi-même tu t'es vaincu toi-même. Depuis que tu as ouvert le tiroir pour savoir ce que tu allais porter, tu t'es trahi toi-même. Et tu penses que tu as jeté ton péché sur quelqu'un puis tu vas dire non, c'est à cause de lui. Non, tu es responsable ma chère. Tu es responsable mon ami. 2020 est une très bonne année pour ceux qui seront dans la parole de Dieu. 2020 c'est 20 fois 20, ça fait 400. Et 400 c'est la durée qu'il y a eu entre Malachie et Matthieu. Après 400 ans, Dieu est sorti de son silence. Mais ce jour-là, c'était pour que la parole se fasse chère. C'est-à-dire que 2020 est une année où les promesses vont se faire chères. Mais pas chères dans la vie de tout le monde. Chères dans la vie de ceux qui veulent faire quoi? Prendre des bonnes décisions. Quelle est la décision que tu prends pour ta vie? Donc, il faut prendre le temps de comprendre. Il faut prier pour sortir de tous ces nombreux mariages que tu as contractés. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus m'a donné cette image dans la Bible. Une prostituée qui était venue chez lui pendant qu'il était à table avec un certain Simon. Et l'homme de Dieu a dit, s'il était vraiment prophète, il allait savoir la nature de la femme qui le touche. Parce que c'est une prostituée. Ça veut dire quoi? Elle a fait un avec trop de personnes. Elle est irrégulièrement constituée. Elle est contaminée. Elle a volé l'étoile. L'étoile de plusieurs personnes se trouve en elle. Elle est sale. Jésus dit, écoute, même si elle est sale, elle au moins, elle a osé avec sa saleté venir dans ma présence. Et il a dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire que si Jésus doit te donner une nouvelle chance, c'est à la condition que tu ne pêches plus. C'est-à-dire que si tu pêches encore, lui-même il s'enlève tes dents. Parce que tu as déjà donné ta seconde chance. Donc, prends une décision. Soit tu veux 10 000 chaque semaine. Tu peux avoir un gars qui vole ton étoile et avoir une destinée douteuse. Ou bien tu acceptes la main que Jésus veut te tendre aujourd'hui et tu prends une décision pour quitter de là. Mais dans tous les cas, tu es libre. Mais quand on finit de prier là, sache que tout ce que tu as fait dans le passé sera annulé par le sang de Golgotha. Mais toi, ta responsabilité, c'est d'aller et de ne plus pécher. Il n'a pas dit fais un effort. Il dit ne pêche plus. Plus là, c'est la négation absolue. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas droit à une autre erreur. De toute façon, je te pardonne. Et puis, je vais te redonner ton étoile. C'est comme ça. Tu n'as plus droit à une erreur. Si tu vois un garçon se déshabiller ici, coupe aller là-bas. Même s'il pisse, on sait jamais. Peut-être il va lancer, ça peut t'attraper. Mais si tu as un garçon ici, que tu tisses tout ce qui bouge, même ce qui bouge pas, tu fais quand t'as commencé à bouger. Pardon. Faut te convertir. Sortir tout bassam là, ça fera pas de toi un bel homme. Bien le contexte, tu t'appauvris. Tu as payé spaghetti pour toutes ces filles là. Tu as payé pour ma transport partout. Après, tu as dit non, il y a un dévoreur. Quel dévoreur? Non, ça c'est Léviathan. C'est un serpent, c'est les gens qui ont percé ma main. C'est pas ta main qui est percée, c'est ton caleçon. Va payer simplement fil et aiguille. Tu vas coudre le trou là. Si c'est cousu là, tu vas voir que ta main c'est la plus percée. Ta main est percée, mais tu as 7 coups. Ta main est percée comment? Tu veux comment pour gérer tout ça? L'argent que tu donnes, ta main est percée, ta main n'est pas percée, toi-y. Ah, tu es un bailleur de fonds, tu es un corbeau, sors de là. Si tu es d'accord sur ce principe de base, on va prier. Si tu n'es pas d'accord, pendant que ceux qui sont d'accord prient, ferme ta bouche, continue ta vie. Le jour où tu es d'accord, tu fais la prière. Parce que la vie chrétienne, c'est une décision. Faut pas regarder ta voisine pour dire non, je vais prier parce qu'elle est si prête. Et puis quand tu finis, tu t'en fais tout à l'heure là. Tu vas te détruire la vie parce qu'avec Jésus, il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il y a des gens qui vont dans les entreprises, c'est ta cuisse qui te donne l'embauche et puis tu viens dans le témoignage, Jésus m'a béni. Non, hein, Jésus t'a jamais rien donné. Ce que Jésus donne, fesse paye pas. C'est la prostitution que tu allais faire pour travailler. Ferme ta bouche, travaille, tu t'es béni. Félicitations, pareil, tu travailles. Et honte à toi, pareil, tu sais comment tu as travaillé. C'est toi, en prier, ça a fini. Il faut laisser le micro déjà dans ta bouche. Des fois, la bouche, la met dans le bureau, ça ne sait pas si tu as pu faire quoi. Tu as pas venu. Je vais rendre gloire à Jésus. Des fois, tu peux ça c'est un peu ton coup passé. Tu sais pas, tout ce qu'il a fait, c'est grave. Amen ou pas amen.